Dans ce cours, nous allons étudier l'ADN dans les cellules eucaryotes. Pour commencer, on va d'abord voir sa structure. Donc, les deux brins d'ADN s'enroulent autour d'un axe imaginaire. Au centre, on retrouve les bases complémentaires hydrophobe et à l'extérieur, le squelette ribose-phosphate, hydrophile. Donc, la structure de l'ADN est donc hélicoïdale, en double hélice. L'ADN s'enroule autour d'un noyau de 8 protéines. Ces protéines sont appelées histones. Donc, il fait environ 2 tours autour de ces protéines sur environ 200 paires de bases. Donc, ce noyau de 8 protéines plus ces 200 paires de bases d'ADN forment ce qu'on appelle un nucléosome. Donc, entre deux nucléosomes, on retrouve un ADN linker. L'ADN linker est souvent recouvert d'une protéine histone H1. La liaison entre l'ADN et le noyau de protéines histone se fait sous différentes manières. Donc, premièrement, on remarque que les acides aminés constituant les histones sont des acides aminés basiques, chargés positivement. L'ADN étant chargé négativement, les liaisons entre l'ADN et l'histone se font par interaction de charges positives et négatives. Il y a également des liaisons hydrogènes entre les chaînes latérales des acides aminés constituant les histones et les groupements phosphates de l'ADN. Différents niveaux de compaction sont possibles. Donc, le premier est celui qu'on appelle collier de perles, d'une épaisseur de 10 nanomètres, où les nucléosomes sont enchaînés les uns à la suite des autres à la manière d'un collier de perles. À un niveau de compaction plus élevé, on a la fibrochromatine, qui est d'une épaisseur de 30 nanomètres. Enfin, le niveau de compaction le plus important est le chromosome. On compte 46 chromosomes chez l'homme. Et ces chromosomes étant très compactés, pour que certaines protéines puissent avoir accès à certains gènes, on a des complexes de remodelage de la chromatine.